Donc bienvenue. On est ravis, Audrey, Thomas et moi-même, de vous accueillir ce soir pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le print on demand. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez découvrir aujourd'hui un expert qu'on a parmi nous, donc Thomas, qui se présentera dans quelques minutes pour vous dévoiler tous les rouages du print on demand. Et donc Audrey et moi-même, on est très fiers ce soir de faire notre premier webinaire en tant que partenaire Fiverr et Shopify. Donc, vous avez l'idée, en fait, pourquoi on s'est associé en tant que partenaire ensemble autour du print on demand, c'est qu'on est convaincu qu'on a deux solutions qui sont ultra complémentaires quand on veut lancer une activité dans le e-commerce ou dans le print on demand. Donc, on vous souhaite une très belle soirée. L'objectif ce soir, c'est de vous expliquer, de vulgariser ce que c'est le print on demand, et puis ensuite, sous forme d'interview auprès de Thomas, il nous dévoilera l'envers du décor sur le print on demand, et puis comment réussir quand on souhaite lancer une boutique. Donc l'agenda de ce soir, donc on va définir ce qu'est le print on demand, comment créer vos designs, comment vendre en ligne. On aura donc le retour d'expérience de Thomas, et puis on aura une session de questions-réponses qui vous permettra de poser toutes vos questions dans le chat. Je laisse Audrey te présenter pour que tu expliques qui tu es à nos participants. Yes, moi ça va être assez rapide. Donc je suis Audrey, je travaille pour Shopify depuis 3 ans maintenant. Je suis grosse manager pour la France. Donc voilà, je m'occupe du marketing pour la France. Et je suis aussi passionnée par le print on demand en fait depuis quelques mois maintenant. J'ai fait pas mal je me suis pas mal un peu formée sur le tas. J'ai lancé un peu quelques boutiques moi-même de print on demand. Donc voilà, j'ai beaucoup appris aussi avec Thomas, justement, qui est là, qui m'a tout appris sur le print on demand. Donc voilà, donc je pense que c'est pas mal mieux de présenter Thomas, qui est un peu l'expert en France de print on demand. Donc voilà, Thomas, tu peux te présenter et puis présenter peut-être un peu ton parcours d'entrepreneur rapidement. Oui, bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci à vous deux pour l'invitation. C'est un honneur et c'est avec plaisir qu'on puisse faire cette présentation et ce live ensemble. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Thomas Dio. Ça fait depuis 2017, donc ça fait, si je calcule bien, 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis tombé dans le print on demand. Au début, je faisais du dropshipping à peu près classique. Et j'ai vite trouvé le print on demand de façon un peu aléatoire. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Mais j'ai toujours été fasciné par créer une marque, etc., créer des t-shirts. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, j'ai commencé à tomber dans le print on demand sans vraiment le vouloir. Donc, c'était plutôt une belle opportunité. Et j'ai commencé à avoir des beaux résultats avec. Donc, comme n'importe qui de à peu près sensé, quand on commence à avoir des bons résultats dans un domaine, on creuse et on continue. Et donc, je me suis vraiment spécialisé dans le print on demand. Et aujourd'hui, mon expertise couvre tout ce qu'on peut faire avec le print on demand, que ce soit créer sa marque, que ce soit les marketplaces, que ce soit de la gravure sur des bracelets ou autre. Bref, tout est possible. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. Et donc, du coup, je fais la petite introduction du print on demand dans quelques instants, vous en faites pas. Mais donc, du coup, après, j'ai développé toutes ces stratégies donc en e-commerce, en travaillant énormément avec Shopify. Moi, Shopify, ça a été mon premier, bon, on va le présenter, mais ça a été mon premier outil pour créer mon site e-commerce. Et derrière, j'ai développé évidemment plein de stratégies pour du marketing en ligne, qu'on appelle plus communément du marketing digital. J'ai fait court, ça va? Merci Thomas, merci beaucoup. Et donc moi-même, donc Axel Denoury, moi je suis grosse manager pour la marque Fiverr sur le territoire français. Donc Audrey, je te laisserai prendre la parole, expliquer Shopify, qui vous êtes. Ouais. Rapidement, en fait, Shopify, c'est alors à ne pas confondre avec Spotify, qui n'a rien à voir. Donc Shopify, c'est une solution en ligne en fait qui permet de créer rapidement son site e-commerce. Donc même si on n'a aucune notion en matière de code ou de graphisme, on peut très bien en fait à l'aide de templates créer facilement son site e-commerce en ligne, donc avec des pages produits, une page d'accueil, même un checkout pour pouvoir faire la vente. Et après, il y a plein de petites des applications qui gravitent autour de ce site e-commerce, comme par exemple des passerelles de paiement, des applications justement de print on demand pour pouvoir importer des produits dans sa boutique. Voilà, donc c'est vraiment c'est un outil qui est le plus simple possible pour pouvoir vendre des produits ou services en ligne. Et en fait, c'est vraiment fait pour tout
en fait, c'est vraiment pour les petits entrepreneurs qui se lancent, mais aussi comme les grandes marques. En fait, on a un service qui s'appelle Shopify Plus qui vraiment va proposer des outils et des applications pour développer ses ventes, plutôt pour des grandes entreprises comme par exemple Kukai ou Kiabi ou autres. Ils sont aussi sur Shopify Plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout type d'entreprise à sa place sur Shopify. C'est vrai. Et pour Fiverr, je pense que c'est à toi. Ouais, j'ai juste un souci pour passer les slides, c'est étonnant ce soir. Et donc Fiverr, on est aujourd'hui une communauté de talents qui propose des prestations créatives et digitales. On a aujourd'hui plus de 250 000 freelances qui sont présents en France et à l'international. Et la vision aujourd'hui que Fiverr prône, c'est vraiment de faciliter et fluidifier la collaboration dans le milieu professionnel. Enfin, je pense que vous êtes tous pas sans savoir que l'indépendance, le mode du freelancing est vraiment en train de se développer très fortement depuis les 10 dernières années. Et donc, on va nous permettre à tous ces freelances d'accéder à des missions, d'être visibles et puis donc de lancer leur business grâce à Fiverr. Hop, donc on va rentrer dans le vif du sujet sur le print on demand, c'est quoi? Enfin, tu as ton micro, Audrey. Pardon. Oui, je disais un petit sondage déjà sur le chat. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent déjà le print on demand, si vous pouvez un peu nous dire si vous connaissez un peu ou c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc en fait, pour faire simple, le print on demand, en fait, c'est une sorte de business en ligne qui permet de créer des designs, en fait, des designs personnalisés bien souvent, et de les apposer à des t-shirts ou des mugs ou autres. Et ensuite, après, vous allez pouvoir vendre ce produit à un client. Et en fait, ce qui est intéressant avec le print on demand, c'est que vous créez le design. Ensuite, vous pouvez l'apposer, comme je disais, sur un t-shirt à l'aide d'un outil de mock-up. On verra après ce que c'est. Vous le mettez juste sur votre site e-commerce, en fait, ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ensuite, le client va passer commande sur votre boutique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, si tu peux revenir sur la slide d'avant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, la commande, elle part directement chez le fournisseur. Ce n'est pas nous qui vous en occupez. C'est le fournisseur print on demand, donc on dit POD pour les intimes, qui va s'en occuper et ensuite qui va imprimer justement le design sur le t-shirt, qui va l'emballer et qui va le livrer directement à votre client. Donc vous n'avez pas forcément à vous occuper de la logistique, vous n'allez pas à avoir un stock chez vous. Vous allez juste vous occuper de la création du produit, qui est plutôt fun, et aussi du marketing pour avoir votre site e-commerce qui est bien référencé et qui attire du trafic et des ventes, bien sûr. Donc voilà, en fait, ça fonctionne un peu comme le modèle du dropshipping. Donc, si vous connaissez un peu le dropshipping, c'est un peu la même chose. Vous vendez un produit qui ne vous appartient pas forcément via sur un fournisseur. Mais à la différence du dropshipping, déjà, je trouve ce qui est super important, c'est que c'est vous qui créez votre produit. Il n'y a rien à voir avec le dropshipping où c'est souvent des produits qui sont en Chine et parfois de mauvaise qualité. Et aussi, on va voir ensemble que les fournisseurs print on demand, ils ne sont pas justement, la plupart, ils ne sont pas vraiment en Chine. Ils sont plus aux États-Unis ou en Europe, voire en France. Il y a des fournisseurs print on demand en France aussi. Ce qui vous permet en fait d'avoir vraiment des délais de livraison assez courts et aussi de proposer des choses, des produits qui viennent qui vont pas traverser la planète entière avant d'arriver chez le client. Donc ça peut faire la différence aussi quand vous vendez aux clients. Et vous, comment vous faites votre chiffre d'affaires? En fait, c'est justement via la marge que vous allez toucher. Donc, par exemple, un t-shirt que vous allez vendre 29 €, qui peut peut-être vous pensez peut-être qu'au début c'est un peu cher pour un t-shirt, mais en fait si vous faites vraiment des créas originales et avec par exemple il y a des fournisseurs qui proposent du coton bio, des choses comme ça peut vraiment valoir le coup et les produits sont vraiment de bonne qualité en print on demand. Vous allez vendre 29 € à votre client. Ensuite, votre fournisseur va vous facturer 14 € à peu près, donc on va dire les t-shirts, ça peut être entre 7 et 10 $. Et ensuite, vous payez la livraison du fournisseur via votre client, qui peut être entre 3 ou 4 €, ça dépend où est-ce que est situé votre client. Donc on va dire moins 14 € de frais. Et bien ensuite, il vous reste quand même 15 € de marge pour vous qui fera vraiment votre chiffre d'affaires. Donc voilà, ce qui est intéressant en fait avec le print on demand, c'est surtout que vous n'avez pas forcément beaucoup besoin de budget au préalable parce qu'en fait, votre produit, vous n'allez jamais payer votre produit avant qu'il soit vendu, avant que votre client le commande. Donc du coup, vous n'avez pas à payer un stock à l'avance et ça vous fait moins de frais de départ.
Et là, je parle beaucoup des t-shirts parce que c'est le produit le plus courant en print on demand, mais il y a une multitude de produits que vous pouvez faire. Donc, par exemple, comme je disais, les mugs, les casquettes, des coussins, des pulls, des maillots de bain, des tongs, des tableaux, des chaussettes, des bijoux. Maintenant, il y a beaucoup de bijoux aussi qui sont. Donc voilà, vous avez vraiment plein de produits qui peuvent être intéressants pour se lancer. Donc voilà. Audrey, je Ouais. peux compléter quelques petits trucs? Justement, j'allais te demander si tu avais Ah quelque bah, c'est chose à dire, parfait. à Alors, rajouter. tu as oublié, je pense, un produit qui est exceptionnel. C'est le rideau de douche. Et oui, on peut faire des rideaux de douche en print on demand. Non, non, mais pour compléter ce qu'a dit Audrey, ouais, en gros, j'avais calculé à une époque, en tout et pour tout, je crois qu'on peut avoir 150 produits différents. Donc, ça va du rideau de douche à l'oreiller, à la couette, etc. Petit tips, oui, on parle beaucoup des t-shirts, évidemment, parce que c'est le plus commun, le plus connu. C'est pas du tout le plus rentable. Si vous voulez un petit tips, moi, je vais vous le donner. Le plus rentable aujourd'hui sont les sweaters, donc je l'avais en anglais, donc en français, c'est les sweats, quoi. Les sweats. Les hoodies, pardon, c'est les hoodies. Les hoodies à capuche. Les hoodies, je confonds toujours les deux. Les hoodies. Et l'autre chose, c'est les canevas. Donc, les tableaux, là où tu as ta souris, je crois que c'est un canevas, Axel. Et donc, ça, c'est très intéressant pour avoir des belles marges. Petit bémol, attention pour les canevas, c'est pas très lourd, mais c'est un peu gros. Donc, on peut avoir des frais de livraison un tout petit peu plus élevés, mais en général, on se rattrape sur la marge. Voilà, c'est juste pour compléter. Super. Ok, bon, on va continuer. Bah, justement, je voulais continuer avec un exemple, parce qu'on peut avoir pas mal d'idées comme ça, mais c'est toujours bien d'avoir un exemple concret. Là, c'est un exemple de boutique aux États-Unis qui a été fait sur Shopify, justement, d'une boutique dans la niche, et on va voir ce que c'est qu'une niche ensuite, de la communauté LGBT. Et donc, en fait, c'est une personne LGBT, Lise, qui a voulu lancer un peu sa marque de vêtements qui s'appelle Passion Fruit et qui a créé plusieurs designs, en fait, pour plusieurs personnes de la communauté LGBT. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà qu'elle fait des t-shirts, mais à la fois des casquettes, des stickers ou des pulls. Et en plus, voilà, elle a pas mal de design. Donc en fait, vraiment, tout le monde peut se retrouver. Et si elle avait vraiment lancé sa marque elle-même chez elle à faire du stock, je ne pense pas qu'elle aurait pu créer autant de design. Donc voilà, on peut vraiment. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tester ce qui marche pas. On peut faire plusieurs designs. Il y en a peut-être qui ne se vendront jamais, mais d'autres qui seront des best-sellers. Donc voilà. Et en plus, c'est pas mal ce genre de niche parce que c'est des choses qui peuvent aussi cartonner, par exemple, au moment de la Gay Pride, des choses comme ça. Si vous ciblez, par exemple, les papas, mamans, au moment de la fête des mères ou de la fête des pères, ça cartonne. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples qu'on va voir ensuite. Mais voilà, là, c'était le petit exemple pour le concret que je voulais vous montrer. Et ensuite, alors, voilà, une fois qu'on a expliqué ce que c'est que le print on demand, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Donc, je vous en ai dit quelques-uns déjà des avantages. C'est que, voilà, coût réduit au lancement, vous n'avez pas à acheter du stock, vous n'avez pas à vous n'avez pas à vous charger de toute la logistique, la livraison, les étiquettes d'emballage qui peuvent être compliquées, enfin tout ça, vous n'avez pas vous en occuper. En fait, vous allez vous occuper vraiment de la partie la plus fun, on va le dire, de l'entrepreneuriat, c'est plus la création et le marketing. Vous avez des fournisseurs de qualité en Europe aux US, j'en ai déjà parlé, on verra lesquels après. Les délais en cours. Vous avez aussi la possibilité d'accès au marketplace. Par exemple, vous pouvez avoir votre site e-commerce, vous pouvez vendre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, par exemple, vendre sur Etsy. Ça, c'est totalement possible. Vous avez une application sur Shopify, par exemple, qui vous permet de vendre vos produits sur Etsy. Ou on peut citer aussi une marketplace qui s'appelle Spreadshirt, qui vend beaucoup de produits personnalisés en Europe, ou Merch by Amazon, par exemple. Et enfin, le dernier avantage, et moi je trouve que c'est l'un des plus importants, c'est que vous pouvez vendre vos créations. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool, justement, de se dire que peut-être que je croiserai dans la rue un jour quelqu'un qui porte mon t-shirt. Donc voilà, je pense que je lui ferai un câlin. Et au niveau des inconvénients, par contre, alors comme vous pouvez le voir, en fait, il faut vraiment réfléchir à son prix de vente. Parce que si, par exemple, je sais pas, vous mettez un prix de vente à 19 € et que finalement votre t-shirt avec le fournisseur et tous les coûts qui sont importants, vous pensez aussi aux taxes pour l'entrepreneur, et ben en fait, si vous ne vendez que 15 ou 16 € et que vous l'achetez 15 ou 16 € et que finalement vous revendez 19,
vous n'êtes que 3 € de marge, qui n'est pas vraiment suffisant pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment penser à son prix de vente. Un autre inconvénient, c'est que bien sûr, vous devez payer la livraison du fournisseur. Après, ce qui est intéressant, c'est que les fournisseurs, ils font payer le premier produit à 3,50 €, on va dire, en général, 3,50 €, 4 €, ça dépend du produit. Mais ensuite, le deuxième produit, il est souvent moins cher, peut-être à 1 €. Donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, comme d'habitude, c'est de créer des bundles produits où la personne va acheter un t-shirt plus une casquette et du coup, vous payez moins de frais de livraison. Donc voilà. Troisième inconvénient, c'est qu'on ne voit pas le produit justement. Quand, en fait, si le client l'achète et que le fournisseur l'envoie directement au client, il ne passe pas par vous. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand vous vous lancez, c'est tester vos produits, vous en envoyer à vous-même pour voir la qualité un petit peu d'impression, pour voir si vraiment c'est le design tel quel, est-ce que vous l'aviez imaginé et comment il ressort, pour être sûr de ne pas avoir des clients après mécontents si ce n'est pas forcément la couleur que vous pensiez, juste comme ça. Et ensuite, dernier inconvénient, c'est que en fait, le print on demand, c'est très bien pour se lancer, mais après, si vous faites beaucoup de ventes, on vous conseille quand même de faire un peu de stock, et justement des stocks auprès des fournisseurs. Ils ont des offres aussi là-dessus, où vous allez acheter pas mal de t-shirts en gros, comme ça, ce sera moins cher, et comme ça, vous ferez des économies pour avoir un meilleur chiffre d'affaires. Est-ce que Thomas, tu as des choses à rajouter sur les avantages et Ouais, inconvénients? j'allais justement compléter deux, trois points. C'est très complet tout ce que tu as donné. Euh, Ce que moi, j'aime bien donner comme avantage sur le print on demand par rapport au dropshipping, c'est que, alors, le print on demand, c'est une forme de dropshipping. Mais là, je parle du dropshipping classique avec AliExpress qui a été surmédiatisé. On a trois avantages. Le premier, c'est, comme l'a dit notre ami de chez Shopify, évidemment. Audrey. Non, mais je sais que c'est Audrey, mais attends, je te mens. Ils connaissent très bien ce système-là, surtout avec Overlo, n'est-ce pas? T'as cassé ma rampe de lancement, mince. Bref, non, mais tout ça pour dire que du coup, comme Audrey connaît très bien Oberlo, euh, euh, avec AliExpress, ça prend un peu plus de temps. Ça prend en général, allez, on va dire entre 2 et 3 semaines. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec donc le print en demande, nous sommes sur pour les meilleurs fournisseurs, on va dire 2 à 3 jours de livrer. Donc, c'est très correct. Le fournisseur que j'ai en question, c'est Tipop. On reviendra après là-dessus. Comme tu le dis aussi, on a une qualité qui est, par rapport à des produits chinois, ça n'a rien à voir. Clairement, on a une qualité qui est supérieure. Et surtout, et là, c'est le point que tu as mis en avant en dernier, mais que tu as bien mis en avant par rapport à… Tu voulais lui faire un câlin. C'est que tu vends tes propres produits. Et il y a rien déjà de plus beau, mais surtout, personne peut avoir le même producteur. Alors, il y a toujours des gens qui peuvent copier à droite, à gauche, mais on a des lois en France, ou même dans le monde entier, c'est très vite pour pouvoir, c'est très facile pour pouvoir se protéger par rapport à ça. Mais rien que le fait qu'on vende nos produits, c'est plutôt intéressant. Et dans les inconvénients, du coup, la marge quand même très réduite, je vous disais, les t-shirts, tout le monde va foncer dessus en premier abord. C'est pas forcément le produit le plus intéressant. Prix de la livraison, totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et par contre, si beaucoup de ventes, pensez à faire du stock aussi. Mais il faut penser que des fournisseurs, j'ai en tête du Printful, au bout d'un certain nombre de produits vendus, ils réduisent le prix unitaire pour rester évidemment plus fidèle. Mais oui, je plus sois et j'acquiesce à ce que dit Audrey. C'est vraiment très important de comprendre que le print en demande, c'est un business model de test. C'est-à-dire que ça vous permet de lancer une idée, un business, un concept très rapidement avec très très peu d'investissement. Et derrière, si vous voulez accélérer, le mieux, comme l'a dit Audrey, c'est de faire du stock. C'est beaucoup plus simple en termes de… Alors, il va falloir trouver un fournisseur qui va gérer ça pour vous. Ça existe, ne vous en faites pas. Mais vous allez avoir beaucoup plus de marge puisque forcément, vous allez acheter du stock donc, en masse et donc ça va faire réduire votre coût unitaire. Et donc forcément, c'est là où vous allez faire beaucoup plus de marge. Mais au début, il faut comprendre que le print en demande, c'est largement viable. Et moi, tant que vous n'avez pas fait allez, 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires avec le print en demande, ne pensez même pas à faire du stock. Ça ne sert à rien. Vous allez prendre trop de risques par rapport à ce que ça vous rapporte réellement. Top, merci. Merci. On va passer donc ensuite à ce dont vous avez besoin en fait pour vous lancer justement. Vous avez besoin d'avoir une cible client.
ce qu'on appelle une niche. On va vous expliquer vite fait ce que c'est après. Et des idées de design, justement. Vous avez besoin aussi d'un site e-commerce pour pouvoir mettre vos produits en ligne, bien sûr. Un fournisseur print on demand, on va voir aussi rapidement lesquels sont les plus importants. Un outil de mock-up, en fait, tout ça, tout simplement, c'est un outil qui va vous permettre d'apposer vos designs sur des t-shirts, en fait, sur des t-shirts un peu en ligne. Donc, ça va être des photos souvent. J'ai justement un exemple juste après. Un plan marketing, ça c'est le plus important, je vais dire, en fait, avec le produit, bien sûr. C'est intéressant d'avoir un beau produit, mais si on ne sait pas le marketer derrière, si on ne sait pas le vendre derrière, vous n'aurez pas forcément de vente. Vous n'aurez pas forcément de trafic sur votre site web. Et alors, un petit peu de budget quand même, parce que justement, par rapport au marketing, surtout si vous voulez aller vite, il y a des techniques marketing comme par exemple le référencement sur Google, des choses comme ça qui sont très intéressantes, le marketing de contenu, mais ça prend pas mal de temps, ça prend plusieurs mois souvent. Alors que si vous voulez vraiment avoir des ventes assez rapidement, vous pouvez peut-être faire des publicités en ligne sur Facebook par exemple, sur Google Ads, et là pour ça il faudra un petit peu de budget pour se lancer. Ensuite, il faut justement, pour les idées de design et autres, beaucoup d'imagination, mais ça justement, vous allez voir, ça vient assez facilement. Et quand même du temps pour pouvoir un peu lancer tout ça, surtout au début, ça prend un peu de temps. Ensuite, après, quand vous commencez à avoir du trafic, des gens des ventes régulières, bien sûr, ça vous prendra moins de temps, mais il faut quand même avoir un peu de temps pour se lancer. On ne peut pas se dire qu'en 3 heures, juste, on va lancer son business print on demand et que ça va rouler tout seul, c'est sûr. Autre chose pour se lancer, Thomas? Pour se lancer, non, c'est très bien ce que tu dis. Juste, je vais être un peu pointilleux sur le un peu de temps. Pas tant que ça. Enfin, ça dépend ce que tu dis. Tu dis, tu dis un peu de temps. Moi, je pense en 5 heures, allez, on va dire 10 heures. On va doubler. On va dire 10 heures. On a notre site, nos premiers designs et tout mis en place, je pense. Donc, en soi, ça va. 10 heures pour créer un business, ça va. Oui, c'est un peu de temps, mais ça reste quand même largement honnête. Et pour tous ceux qui ont un job ou une famille ou autre, vous prenez 1 heure par jour, vous faites ça sur 2 semaines et c'est fait, quoi. Donc, ça peut aller très, très vite. Et c'est justement pour ça, et ce qu'on vous a présenté depuis le début, c'est que la force principale du print on demand, c'est la facilité d'implémentation. C'est très facile à mettre en place. Vraiment. Ouais, ça, Juste, vas-y. Excuse-moi Audrey, juste Thomas, tu pars du principe que la personne qui souhaite monter un site de print on demand maîtrise l'outil Shopify. Même s'ils ne maîtrisent pas. Même sans maîtriser. D'accord. Honnêtement, Shopify, moi à l'époque, je ne maîtrisais pas, je ne suis pas un développeur ni rien. C'est vraiment limite du glisser-déposer. C'est pas à ce point-là, mais c'est quand même assez facile. Et si les gens savent utiliser WordPress, moi je dis toujours ça. Si vous savez utiliser WordPress, Shopify est 3000 fois plus facile. C'est comme ça que j'explique. Bien vendu. Et puis en plus, non, le Shopify, ça peut être très rapide à implémenter. C'est vrai qu'à se lancer, c'est vraiment rapide. Même en 10 heures, franchement, tu peux l'avoir fait largement. 10 heures, je suis large. 10 heures, je suis large. Ouais, voilà, largement. Après, c'était plus pour, si vous voulez vraiment faire du marketing, là, le plan marketing va être un peu plus. Il faut vous dégager du temps, on va dire peut-être quelques heures par semaine. Mais c'est tout à fait faisable, même si vous avez une activité. Par exemple, moi, je travaille à plein temps sur Shopify et j'ai quand même créé 2 ou 3 boutiques print on demand, quoi. Donc voilà, c'est totalement faisable. Donc voilà. Alors justement, le fournisseur, on parle beaucoup de fournisseurs print on demand depuis tout à l'heure. En fait, il en existe une multitude. Donc là, on a mis les 3 principaux sur cette slide. Mais si vous voulez en avoir d'autres, justement, dans l'App Store de Shopify, il y en a pas mal d'autres. Et en fait, ce qui est important pour choisir son fournisseur, par exemple, là, ces 3-là sont très bien. Il faudrait que vous voyez plus par la localisation sur laquelle vous souhaitez vendre. Est-ce que vous souhaitez vendre en France ou aux États-Unis ou dans un autre pays? Parce qu'en fonction de ça, en fait, ça dépend où sont les entrepôts, des print on demand. Ça peut être, par exemple, Printify, il y a certains fournisseurs qui sont au UK, mais d'autres qui sont aux États-Unis. Si vous choisissez un fournisseur qui est aux États-Unis, tout de suite, vos délais de livraison vont être un peu plus longs et le coût de livraison va être souvent un peu plus cher. Printful est à la fois aux États-Unis et aussi en Europe. Donc, bien souvent, si vous vendez en Europe, il n'y a pas forcément de souci avec Printful. Printful, c'est quand même le plus connu. Ouais, ils sont en Asie, en Océanie aussi. Ils sont partout. Eux, c'est eux qui gèrent le mieux, on va dire, en termes de localisation de l'entrepôt. Voilà, c'est ça.
Et donc voilà, Printful, Printify, c'est deux solutions qui sont très bien. Après, on a aussi mis Tipop en avant, parce que Tipop, c'est l'un des seuls fournisseurs français. Donc, ils sont basés en France et en plus, ils ont des valeurs plutôt écolo. Donc, ils vendent des t-shirts bio, par exemple, où ils proposent aussi d'emballages recyclables, ce que ne font pas forcément tous les fournisseurs POD. Donc, ça peut être des avantages que vous pouvez mettre en avant en plus sur votre boutique, comme quoi vous respectez aussi, vous avez des valeurs écologiques. Et ils Donc, livrent en 3-4 jours. voilà, en 3-4 jours. Et Donc, ça, est-ce que franchement, c'est pas mal. tu as autre chose à rajouter, Thomas, sur ces fournisseurs? Mais voilà, c'est les trois principaux. Non, comme on en avait parlé tous les trois en off, Printful, Printify, Tipop, je pense que c'est le top 3 aujourd'hui. Enfin, il y en a plein d'autres, mais je pense vraiment que c'est le top 3 qui se dégage, que ce soit en termes de prix, en termes de qualité, vous pouvez y penser, qualité produit, mais qualité du service client aussi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut réfléchir, c'est que chacun des… Alors déjà, première chose, je vais répondre à une question qui sera posée. Oui, on peut utiliser un t-shirt chez Printful, une casquette chez Printify et un mug chez Tipop. C'est possible. On peut avoir plusieurs fournisseurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai lu de cette question. Et l'autre chose, c'est que ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, chacun des trois fournisseurs sont différents. Printful, c'est la grosse machine de guerre qui est présente partout, vraiment partout, aux États-Unis, en Europe. Pour l'Europe, ils ont des entrepôts à Barcelone et je confonds toujours, mais Vilnius, je crois, en Lituanie, si je ne me trompe pas. Tipop, on est dans le sud de la France, à côté, pas très loin d'Avignon, pas très très loin. Peut-être que je me trompe, mais c'est dans cette zone-là. Ça, je sais. Et Printify, eux, en fait, c'est plus un middleman. Ils sont au milieu et ils référencent en fait des entrepôts de print en demande. Et donc, ils en ont partout, ils en listent pas mal. Je sais que par exemple, pour nous, ce qui est proche, ils en ont en Allemagne et en République tchèque de mémoire. Ils ont aussi au UK, mais avec le Brexit, ça a un peu rallongé les délais. Mais voilà, vous voyez qu'en fait, chacun des trois fournisseurs apporte quelque chose de différent. Et ce qui est génial pour nous en tant que vendeurs ou futurs vendeurs, c'est qu'on peut utiliser les avantages de chacun et avoir donc toujours un fournisseur de disponible. Super, top. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions à ajouter, on les prend après à la fin de notre présentation. Donc maintenant, on va aller justement sur comment choisir, enfin comment faire des designs et surtout quel design faire. Avant de réfléchir à quel design je vais lancer, il faut d'abord penser à notre cible. Donc une idée de niche, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc une niche, c'est quoi en fait? C'est un segment de marché. C'est un groupe de personnes en fait qui vont avoir la même passion ou ça marche pas mal par passion en fait le print on demand où justement ils ont besoin qu'on règle un problème ou quelque chose comme ça ou une niche où il va pas y avoir beaucoup de concurrence justement. Par exemple, on prend la niche des personnes qui adorent le jardinage. Vous n'allez pas forcément trouver dans toutes les boutiques de Paris ou en province des t-shirts pour les personnes qui adorent le jardinage. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez très bien vendre en ligne. Donc, en fait, il y a une multitude de niches. En fait, on va dire une passion ou une activité égale une niche. Donc, je peux vous donner comme exemple, je sais pas, justement la communauté LGBT qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi les animaux, ceux qui adorent les chiens, les chats, les cochons d'Inde, les poules, n'importe quoi. Les sports, les fans de foot, les fans de tennis, les fans de, par exemple, tout ce qui est activité moto, vélo, les personnes qui adorent aussi la nature, la randonnée, le cinéma, la musique, les fans de rock, par exemple. Les fans de jeux vidéo, toute la cible un peu, toute la niche geek un peu, elle marche très bien aussi. Je parlais aussi de les papas-mamans, enfin les choses comme ça. Donc il y en a énormément. Une passion, une activité, il y a une niche, quoi. Et donc ensuite, vous allez pouvoir, donc on vous conseille de choisir une niche pour un site e-commerce. Rien n'empêche que vous créez plusieurs sites e-commerce si vous avez plein d'idées. Mais voilà, pour qu'en fait, finalement, le client, quand il arrive sur votre site, il ne va pas se retrouver avec plein d'idées différentes, il va un peu se perdre. Mais voilà, si vous voulez faire, je sais pas, par exemple, pour les passionnés de chats, et ben vous faites un site e-commerce avec plein de design pour les fans de chats, et puis vous pouvez trouver quelque chose facilement. Je vous ai mis un exemple après, justement. Par exemple, on parle de créa. Souvent, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Je ne suis pas forcément graphiste.
qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ce t-shirt ou ce mug ou autre chose. En fait, ce qui est intéressant avec le print on demand, c'est que c'est souvent, en fait, les designs qui marchent le plus, c'est souvent des messages à texte. Justement, c'est là où on va pouvoir vraiment s'identifier ou avoir des choses un peu comiques. Donc, par exemple, là, je préfère rester à la maison avec mon chat, c'est pour tous les gens qui adorent leur chat, ou je peux pas, je dois promener mon chihuahua. Là, c'est un peu plus spécifique pour une race de chiens en général. Donc, vous pouvez très bien faire un site e-commerce dédié aux personnes qui adorent les chihuahuas. Et du coup, ce sera aussi plus facile ensuite, quand vous ferez votre marketing, de cibler ces personnes-là en particulier via des mots-clés, des campagnes dédiées, des choses comme ça. Donc voilà. Et sachant que là, ces deux photos, j'ai utilisé un outil de mock-up dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est des sites en ligne. Par exemple, Placeit. Placeit est un outil de mock-up qui vous permet en fait d'apposer juste votre design. Donc là, j'ai juste téléchargé ma phrase « Je préfère rester à la maison avec mon chat » et je l'ai mise à une photo qui était déjà en ligne. Et ensuite, alors soit vous avez des mock-ups gratuits ou payants, ça dépend des sites. Mais voilà, vous pouvez faire des choses très, très sympas et ensuite, vous pouvez les mettre sur votre site e-commerce sans forcément faire un shooting photo, ce qui est beaucoup plus important en termes de budget. Ensuite, comment on crée ces designs? Mais justement, vous avez plusieurs choix. Donc là, je vous donne encore quelques exemples de… Par exemple, c'est sur Spreadshirt par rapport aux messages, comme je disais. Là, c'est un peu les meilleures ventes qui sont sur Spreadshirt, la plateforme de print on demand et d'objets personnalisés. Là, on voit que par exemple, Monsieur Papa, c'est un des plus vendus. Je peux pager vélo, Perfect. Il y a beaucoup de choses sur les papas. Il y a aussi des body bébés ou moi, par exemple, j'ai déjà vendu des body bébés qui ça a plutôt bien marché. Là, par exemple, un body bébé, je m'en bats les couches, qui est plutôt drôle. Des choses comme ça. Et après, il y a une partie là plus sur la droite, j'ai pris aussi des designs. Certains qui sont assez simples, d'autres qui sont un peu plus travaillés. Mais voilà, ensuite. Alors, par contre, il y a juste une erreur, on va dire, un truc à ne pas faire là-dedans. Justement, c'est pour ça que je l'ai mis. J'allais en parler. J'ai repéré aussi. Bah oui. C'est justement le t-shirt ado DC Comics, là où on voit Flash. Ça, c'est pour moi à ne pas faire et pour toi aussi, je j'allais pas pense. parler de celui-là. Oui. Celui-là, bon, m'entendez un autre alors. Mais moi, je vais parler de celui-là. Voilà, deux choses à savoir dans les print on demand, c'est déjà d'avoir des designs originaux. Il ne suffit pas d'aller sur Spreadshirt et de copier un design qui existe déjà. Ou sur Google. Parce que, ou sur Google, voilà. Et la deuxième chose, c'est justement de faire attention à tous les produits sous licence. Flash appartient à DC Comics et donc est sous licence, comme par exemple tous les personnages Disney ou Star Wars ou toutes les grosses licences. Et justement, il y a eu des problèmes, des fois en print on demand, des personnes qui ont fait des t-shirts Star Wars ou autres et qui ensuite ont été poursuivis par Disney, ce qui peut faire très mal. Donc voilà, évitez de faire ce genre de choses. Oui, je vous raconterai une petite histoire, mais non, moi, j'allais rebondir aussi sur vous voyez en bas à gauche, le Superman Papa. Ça, vous oubliez, hein, les logos, tout ce qui ne vous appartient pas, vous oubliez. Et j'ai une phrase qui est impressionnante là-dessus, qui m'a toujours sauvé les fesses. C'est en print on demand, mais comme dans la vie, hein, si vous avez un doute, vous n'avez pas de doute. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr que votre design va passer, le faites pas. Passez à autre chose, vous perdrez moins de temps, moins d'énergie. Ça, c'est la première chose. Et pour revenir à ce que tu disais sur tous les designs, c'est exactement ça. Quand on parle de design, etc., les gens pensent qu'il faut être un artiste ou autre. Non, pas du tout. Ce qui marche le mieux, c'est le texte. Et donc, pour moi, quand je vends le print on demand, je leur dis, si vous savez écrire sur un clavier, c'est bon, vous savez faire du print on demand. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il faut comprendre, il y a des mécaniques, etc. Et ce qui marche le mieux, c'est de mettre des petits logos. Par exemple, je m'en bats les couches, c'est du texte, mais il y a juste un icône de couche qui est très, très bien. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et pour la petite histoire, pour revenir sur les droits d'auteur, j'ai un partenaire que j'ai rencontré à une conférence sur le drop, le print on demand, pardon, pas le dropshipping, le print on demand. Et donc, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et il m'a raconté son histoire. Et en fait, lui, il vendait des t-shirts Harry Potter. Il avait fait, je crois, un truc comme 50 000 $. Les chiffres, ce ne sont pas importants, mais vous allez comprendre. Il avait fait 50 000 $ de vente. La Warner Bros, donc, le propriétaire d'Harry Potter, ils sont venus toquer à la porte. Je me fais bon, bah écoute, c'est très bien ce que tu fais. Par contre, c'est notre propriété, hein, c'est notre IP, notre intellectual property. Donc, tu vas nous donner 50 000 $ que tu as fait.
et puis on va te mettre une amende de 12 000 en plus. Voilà. Évidemment, je pense que pas besoin de vous préciser que ce genre de personnes ont des avocats. Je pense que même si on se met tous ensemble, on n'aura jamais de quoi se payer ça. Et donc, du coup, bah, forcément, la payer. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ça peut être la facilité d'utiliser des marques, mais faites attention, ça peut être très dangereux. Il y a des façons de le contourner, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des références. Par exemple, une référence ultra connue que vous pouvez prendre parce qu'elle n'est pas officielle, c'est Luke, je suis ton père dans Star Wars. Il faut la prendre parce que, un, elle n'est pas déposée et parce que, de deux, dans le film, il n'a jamais dit ça. Donc, forcément, vous pouvez le prendre, mais dans l'imaginaire collectif, les gens se souviennent de ça. Alors, par contre, si vous le prenez, s'il vous plaît, ne me prenez pas Dark Vador, ne me prenez pas Luke Skywalker et voilà, évitez. Mais par contre, juste le texte, je suis ton père, et détourner sur une autre niche ou un truc marrant, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Faut faire attention à tout ça. Encore une fois, hein, le plus simple, c'est pour éviter toutes les questions, mais comment on fait, comment savoir si vous ne savez pas comment faire, si vous n'êtes pas sûr, ne le faites surtout pas. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, c'est ce que tu me disais. Voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et ça évite beaucoup de problèmes, dont des amendes à 12 000 $. Bah, c'est vrai qu'après, oui, voilà, certaines situations de films, c'est possible, mais après, voilà. Par exemple, il y a certaines citations qui sont aussi déposées. Par exemple, celle de Inès Oui, Reg, justement, je veux des paillettes dans ma vie, bah, elle l'a déposée. Donc, vous ne pouvez pas du tout l'utiliser sur un t-shirt parce que après, vous pouvez avoir des problèmes. Euh, exactement. et de toute façon, tout ce qui est déposé, je crois qu'en France, on peut le vérifier sur le site de l'INPI. Non, c'est ça, si je dis Oui, pas de bêtises. on peut aller sur l'INPI, et attention, hein, c'est pas parce qu'un truc n'est pas déposé à l'INPI que c'est pas attaquable, hein. Par exemple, Harry Potter, je dis une bêtise, hein, mais admettons Harry Potter n'est pas déposé à l'INPI. Si c'est déposé aux États-Unis et que c'est quand même une marque ultra connue, là vous faites. Il y a toujours, comment on dit, jurisprudence. Ouais. Donc voilà, faut faire un peu attention quand même à pas mettre n'importe quoi sur le t-shirt aussi. Voilà, donc là c'était les choses les choses qui peuvent marcher et des choses à éviter. Par contre, alors voilà, les outils pour faire des designs. Alors, on en a mis quelques-uns là. Donc, si vous êtes déjà, s'il y a déjà des freelances sur ce call sur Fiverr qui sont déjà graphistes, bah là vous pouvez vous éclater justement et vous pouvez vendre. Ça peut être un très bon complément d'activité en plus de votre activité de freelance graphiste. Donc, on peut très bien utiliser Photoshop, Illustrator. Après, pour les personnes qui ont moins de compétences en graphisme, vous pouvez très bien utiliser Canva pour faire des textes, par exemple, ou Pixlr, qui est un outil gratuit en ligne pour faire des designs un peu sympas. Vous avez aussi des illustrations, c'est des sites qui peuvent vous donner des illustrations, comme par exemple le Design Bundle, des choses comme ça, qui peuvent vous aider à créer justement, si vous avez le texte plus une petite illustration qui vous manque, vous pouvez le faire. Et ensuite, bien sûr, si vous n'avez pas forcément le talent ou le temps de faire beaucoup de design, vous pouvez aussi bien sûr passer par Fiverr pour trouver un graphiste qui peut très bien vous faire soit des logos, soit des templates pour les t-shirts. Certains d'ailleurs les vendent en bundles des fois quand vous cherchez print on demand. Donc voilà, ça peut très bien vous aider et vous faire gagner du temps de passer par un freelance. Voilà, donc là c'était la partie créa. Je viens de voir un message dans le chat parce que j'ai un de mes partenaires sur le print en demande, il adore un outil, mais l'outil, à chaque fois, je le charrie dessus parce que c'est horrible, c'est Photofiltre. Et, et il bosse avec Photofiltre depuis des années. En fait, il connaît tellement bien l'outil qu'il est habitué, mais Photofiltre, pour ceux qui connaissent un peu, c'est quand même dégueulasse, hein. Canva est beaucoup plus pratique. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours maîtriser le process. Faites vous-même Canva. Si vous savez Illustrator ou Photoshop, OK. Par contre, très vite, déléguer parce que vous allez pouvoir aller plus vite et pouvoir, en fait, votre travail est de chercher de nouvelles idées, vous envoyer les idées en production, donc sur Fiverr en l'occurrence. Et là, ça vous permet d'avoir un flux constant de nouveaux produits très, très rapide. Yes. Ensuite, donc une fois que vous avez vos produits, enfin vos designs pour le t-shirt, après, comment on fait pour lancer son site e-commerce? Bah, là, je vous ai mis les principales étapes. Alors, à savoir que, en fait, donc là, on fait ce webinaire, mais j'ai aussi fait une formation gratuite qui dure 1 heure à peu près, et où je reviens sur justement un peu tout ce qu'on s'est dit, tous les outils print on demand, et aussi sur comment créer son site e-commerce sur Shopify étape par étape. Donc, on mettra le lien à la fin. Donc, si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci, si ça vous intéresse. Et donc là, j'ai fait un peu un résumé de toute cette formation.
Donc justement, quand vous créez votre site sur Shopify, vous avez juste à créer un compte. En plus, vous avez 14 jours d'essai gratuit, ce qui est largement suffisant pour pouvoir lancer son site. Ensuite, c'est 27 € par mois. Donc, vous avez juste à installer une application Print on Demand que vous trouverez sur l'App Store. Ensuite, via cette application Print on Demand, vous importez vos produits sur votre site. Après, vous créez des fiches produits, en fait. Les fiches produits sont importantes parce que c'est ce qui va peut-être permettre d'avoir un meilleur référencement. Donc, c'est pas mal d'avoir les bons mots-clés. Par exemple, si vous achetez si vous vendez un mug pour les chiens, mettez bien plusieurs fois le mot-clé sur votre fiche produit, ça permettra de mieux ressortir. Enfin, faites une belle fiche produit parce que c'est ce qui va vraiment donner à votre client vraiment son intention d'achat. Donc, une fiche produit complète et autres. Et ensuite, voilà, personnaliser son site, avoir une belle page d'accueil, bien sûr, pour suivre son checkout. Tout ça, c'est assez rapide et assez facile à faire sur Shopify. Et bien sûr, faire attention à son contenu, comme je disais. Ensuite, vous avez juste à paramétrer les paiements et la livraison pour pouvoir justement être payé, mais aussi proposer à aux clients plusieurs solutions, PayPal, carte bleue et autres. Donc là, par exemple, ça, vous pouvez très bien installer Stripe ou Shopify Payments, qui a maintenant été lancé en France. Et aussi la livraison, comment configurer la livraison, la livraison, elle est plutôt en fait configurée d'avance quand c'est des produits print on demand, donc vous n'avez pas forcément beaucoup à vous en occuper. Mais par exemple, si vous vendez en France, la livraison, elle est de fait partout dans le monde. Donc, n'oubliez pas de mettre, par exemple, que vous voulez que les clients soient livrés qu'en France. Alors que si finalement, par exemple, je sais pas, si une personne commande des États-Unis, les frais de livraison vont être beaucoup plus chers que ce que vous aviez anticipé. Au lieu de payer 3 €, vous allez peut-être payer 6 €. Et du coup, ça va vous réduire votre marge. Donc, bien configurer cette partie-là. Bien sûr, après, on vous conseille d'acheter un nom de domaine un nom de domaine qui coûte dans les 10-12 $ par an pour avoir vraiment un nom de domaine au nom de votre marque. Et ensuite, bien sûr, lancer son site et ses actions marketing. Voilà, là, c'est un peu les étapes clés. Et bien sûr, si vous voulez un peu plus d'informations sur toutes ces étapes, vous pourrez aller sur l'information après. Et ensuite, alors pour finir, les choses les plus importantes, c'est aussi de penser aux actions marketing que vous allez faire. Donc, quelles actions marketing? Encore une fois, dans l'information, j'en ai un petit peu plus en détail, mais vous pouvez très bien faire du référencement, en fait, avec justement en utilisant des mots-clés sur votre page d'accueil, sur votre à propos, des choses comme ça. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de mots-clés. Pour ça, vous pouvez faire des recherches sur, par exemple, un site qui s'appelle Ubersuggest, Nel Patel, qui vous permet de trouver un peu les mots-clés qui performent bien dans votre niche, bien sûr, toujours par rapport à votre niche. Il y a Vous pouvez aussi, dire... Ouais. il y a aussi désolé, je te coupe 2 secondes. Non, Il y a oui. aussi l'outil Keyword Planner de Google qui est gratuit, Oui. qui est très très pratique pour avoir une idée des meilleurs mots-clés. Nel Patel, c'est gratuit, mais que quelques requêtes par jour. C'est 3 requêtes par jour, exactement. 3 requêtes seulement? Moi, je crois que c'est 10. Ouais, après il y a une technique de vider ses caches et ça repart à zéro, mais il ne faut pas le dire. Ouais. Ensuite, voilà, vous pouvez faire, comme je disais, des publicités. En fait, si vous avez un petit peu de budget pour aller un peu plus vite, pour ramener du trafic, c'est Facebook Ads ou du Google Ads. Ce qui permet aussi de tester vos produits assez rapidement, en fait. Parce que si finalement, au lieu de lancer, je sais pas, pendant 6 mois, faire tout un marketing de contenu sur un produit ou une niche qui finalement n'attire pas grand monde, vous n'aurez pas perdu 6 mois de votre vie. Là, vous lancez quelques publicités, vous voyez s'il y a de l'intérêt de la plupart des gens. Et comme ça, vous pouvez... et puis en plus, sur Facebook Ads, on peut vraiment rentrer dans le détail. Bien sûr, Facebook Ads, vous pouvez faire aussi de la pub sur Instagram via Facebook. Et ça vous permet aussi de rentrer dans... Justement, vous pouvez choisir beaucoup dans le ciblage, les intérêts des personnes. Vous pouvez très bien cibler les personnes qui sont fans de certains groupes ou de certaines pages qui peuvent vous aider à cibler. Vous avez aussi la possibilité de faire du marketing d'influence ou de l'affiliation. Donc là, ça va être plutôt du partenariat avec des influenceurs. Donc là, pareil, il ne faut pas faire du partenariat avec des énormes, des gros influenceurs, mais voilà, commencer petit, justement, ce qu'on appelle des nano-influenceurs avec quelques dizaines de milliers d'abonnés, voire 100 000, 200 000. Ils ne vont pas vous demander plein d'argent d'un coup. Peut-être des fois, juste avoir le produit gratuit, ça peut les intéresser. Donc voilà. Et Attends. 2 secondes, Audrey. Tu as dit 100 000, 200 000? Pour les petits, oui, enfin pour les moyens. Ah, ok. Ouais, non, parce que pour compléter ce que tu dis, ouais, moi aussi, 100% d'accord avec toi. Moi, ce que je conseille, c'est taper entre les 500/10 000 abonnés au début, parce qu'ils demanderont juste le produit et pas forcément d'argent.
voilà, quelques milliers d'abonnés. Comme ça, en plus, vous pouvez tester aussi, encore une fois, sur la petite communauté, voir si ça a un attrait. Et après, si vous voyez vraiment que ça peut marcher, vous pourrez avoir un peu plus de budget pour un plus grand influenceur ensuite. L'affiliation, c'est à peu près pareil. En fait, c'est en fait, je sais pas, par exemple, vous faites un partenariat avec un YouTuber qui va mettre des liens d'affiliation vers votre site. Et en fait, là, ils vont être rétribués par commission. Donc, c'est pas exactement le même système, mais c'est aussi un peu du marketing d'influence. Et enfin, ce dont je parlais aussi tout à l'heure, le marketplace. Vous pouvez très bien vendre en ligne, mais aussi, si tu peux aller sur la slide suivante, je crois. Voilà, il y a plusieurs marketplaces de print on demand dont je parlais, donc vous pouvez très bien faire votre site sur Shopify, mais aussi vendre sur d'autres marketplaces qui ont déjà du trafic. Donc voilà, comme par exemple Spreadshirt, je vous ai montré un peu quelques best-sellers sur Spreadshirt tout à l'heure. Il y en a plusieurs aussi, Redbubble qui est assez importante aux États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous voulez avoir plus de canaux de vente, vous pouvez très bien aussi vendre sur les réseaux sociaux, vendre sur Etsy, vendre sur les autres marketplaces. Et Thomas, parmi les canaux qu'expose Audrey, celui qu'il faut, je dirais, prioriser quand tu démarres, c'est lequel, toi, que tu conseillerais? Alors, ça dépend de la stratégie. Mais sur la stratégie d'Audrey, donc avec un site Shopify, directement Etsy. Parce qu'Etsy, c'est une des plus grosses marketplaces aujourd'hui. Et derrière du Amazon, mais pas Merge by Amazon, Amazon FBM, du coup, envoyé par le client, et donc là par le fournisseur. Printful le permet en fait. De Printful, on peut direct envoyer sur Etsy, sur Amazon. Tipop commence à l'implémenter vers Etsy. Je crois qu'ils vont le faire vers Amazon aussi. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, ce qu'il faut comprendre pour tous les autres à part Etsy, qu'elle a mis là sur la slide, c'est un modèle de rémunération qui est différent puisqu'on va être sur un modèle de commission. C'est-à-dire qu'en fait, vous rétrocédez le design. Eux, ils vendent pour vous et vous touchez en fait une commission, des royalties sur cette vente. Donc ça sera différent, mais ça c'est encore une fois, elle a totalement raison. Votre design, vous l'avez fait. Autant le mettre sur le plus de marketplace, de sites possibles. Et une vente restera toujours une vente. Que vous fassiez 4, 5 dollars ou 20 si vous vendez votre propre t-shirt, bah, c'est toujours de l'argent qui rentre gratuitement chez vous. Donc oui, totalement d'accord. Merci. Et puis, je trouve que c'est pas mal pour, justement, parce qu'en fait, au début, vous avez peut-être pas avoir beaucoup d'idées en vous lançant. Et en fait, après, quand vous vous lancez, en fait, vous vous en rendez compte que vous avez plein d'idées. Je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'avais mon site e-commerce pour les vêtements bébés que j'avais lancé. Et j'avais plein d'idées sur les je peux pas, les trucs papa, maman et tout. Je me disais, bon, bah ça va pas dans mon site e-commerce, qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, bah, finalement, j'en ai vendu sur des marketplaces. En fait, je l'ai fait, voilà. Comme ça, je me suis dit, je me concentre sur mon site e-commerce pour bébé. Je ne vais pas non plus en créer 20, quoi. Mais par contre, voilà, celui-là, je m'éclate un petit peu, je fais des créas, ça m'amuse. Bah, du coup, après, je les vends un peu sur les marketplaces. Donc, ça peut être un complément de revenu qui peut, à force, générer quelques euros, voire quelques centaines d'euros par mois, après, qui peuvent être sympas, quoi. Donc, Et ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi de tester, d'AB tester un peu le design. Toi, tu n'as pas besoin de lancer de la pub dessus ou autre. Tu envoies le design sur un marketplace, tu vois s'il prend bien, et puis après, tu peux le prendre où, comme tu dis, le réadapter pour ta propre niche. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est très malin de faire ça. c'est clair. Bon, bah là, on a à peu près fait le tour de l'essentiel. Donc oui, pour finir, voilà, la formation gratuite dont vous parlez, je vais mettre le lien sur le chat si vous voulez aller voir. Vous pouvez vous inscrire après, pas de souci. Voilà, donc là, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, avec plus de détails sur les outils, un petit peu plus de détails, plus un peu pas à pas comment lancer sa boutique sur Shopify. Donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant, passons aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà pas mal de questions. J'avais préparé quelques questions pour Thomas aussi. Alors, allez-y, avec plaisir. Je sais qu'il y a 3 questions là que j'ai. Ok. Commençons peut-être par les 3 questions et puis n'hésitez pas si vous en avez d'autres et ensuite moi j'en ai quelques-unes aussi. Là tiens, c'est pour toi, je vais te les lire. Est-il possible d'avoir son site Shopify en anglais et en français? Oui, carrément. En fait, tu as des applications de traduction de site en fait, qui sont plutôt simples. Donc en fait, tu fais par exemple ton site en français et ensuite tu peux le traduire en anglais assez facilement via une application. Il y en a qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Après, je serais d'avis quand même de vérifier la traduction avec toujours un native, voilà, pour éviter un peu. Et surtout, si on veut mettre des mots-clés, moi, je serais d'avis aussi de faire une recherche dans ces cas-là, à la fois de mots-clés en français et en anglais, pour pouvoir ensuite agrémenter ton site anglais de mots-clés anglais. Mais voilà, c'est tout à fait
c'est possible. Et natif que vous pouvez trouver sur Fiverr, moi j'ai beaucoup fait ça à l'époque, c'est quand je traduisais. Je traduisais donc avec l'application et je faisais passer un prestat via Fiverr qui me permettait du coup voilà, ça coûtait moins cher que toute une traduction à faire à la main, parce que l'application avait déjà fait le travail, mais ça permettait de checker, de modifier les quelques lignes ou mots qui sautaient. Et comme l'a dit Audrey, ça permet aussi de mettre mieux en avant des mots-clés par rapport à la langue précise. Après, moi, c'est pas quelque chose que je recommande quand vous commencez. Commencez déjà sur un marché, sur une niche, et après, passer sur d'autres langues, d'autres marchés, c'est quand même plus intéressant. Oui, puis pour compléter, je pense que voilà, là, ça reste des outils, des applications. On sait que les traductions sont quand même toujours mieux faites par les natifs. Donc, c'est vrai que si vous avez un peu de budget pour payer un traducteur directement sur Fiverr, ce sera toujours de meilleure qualité dans tous les cas. Donc, après, tu en as une pour toi, Thomas. Quel est ton avis sur Dropshipping? Alors, Dropshipping, moi, je l'ai pas mal utilisé. C'est un outil qui est bien, mais c'est C'est quoi, c'est français, une hein. application de print on demand aussi? Ouais, ils sont sur Shopify, WooCommerce, c'est à peu près partout, Magento, enfin, c'est des trucs un peu obscurs là pour le coup. Euh, c'est bien, mais aujourd'hui, on me propose Dropshipping ou Tipop qui est aussi français, bah, il n'y a pas débat, quoi. Tipop est à des années-lumière aujourd'hui en termes de rapidité, qualité, voilà, à des années-lumière. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Je ne dis pas que Dropshipping est nul, pas du tout. C'est solide, c'est bien, mais Tipop est mieux. Donc, pourquoi aller sur quelque chose de moyen quand on a quelque chose de bien mieux? Et qu'est-ce que tu penses de Redbubble? Redbubble, très bien. Alors, Redbubble, moi, j'adore. On a beaucoup ce débat pour ceux qui me suivent un peu quand on parle de marketplace avec mon ami Pierre, qui lui est à fond Spreadshirt. Et maintenant, on est tous les deux d'accord que Merge by Amazon a repris tout le truc. Et pendant longtemps, on avait un débat. Moi, Redbubble, j'adore vraiment beaucoup parce que moi, j'ai plus des designs qui sont anglophones. Et sur le marché anglo-saxon, Redbubble marche très très bien. Un peu moins en France, un peu moins bien en France, mais ça marche quand même aussi plutôt bien. Ok. J'ai une autre question. Après, il y a aussi des questions dans le chat. Je passerai pour une question dans le chat. Dernière question du Q&A, c'est que se passe-t-il s'il y a un retour client? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question qu'on n'a pas encore parlé. Remboursement, les frais par rapport au print, quand on fait une application de print on demand. Alors Du moi, coup, dès que j'ai un retour client, bah, directement, c'est remboursement. Et ça dépend du produit. Si c'est par exemple un Canva, bon, bah là, on peut le récupérer. Soit vous le récupérez chez vous, ce qui est possible, soit vous le récupérez chez le fournisseur, un peu plus compliqué là pour le coup. Euh, Par contre, si c'est un t-shirt, moi je le laisse aux personnes. Enfin, c'est un truc que la personne a forcément porté, on ne peut pas le revendre derrière, quoi. Donc, moi en général, je laisse et je rembourse. Et, tout simplement. Après, vous pouvez aussi faire quelque chose. C'est si vous dites oui, mais là je perds de l'argent, bah, vous remboursez en bon d'achat, aussi possible. J'ai C'est une autre oui, question. comment? Il y avait une question aussi pour toi. Quel est le revenu moyen possible par mois? Avez-vous bien évolué depuis vos débuts? Alors, le revenu moyen par mois, attends. 857 euros. Non, personne peut donner un chiffre comme ça. Ça dépend de ton implication, de ta connaissance, de ce que tu fais, comment tu travailles, qu'est-ce que tu mets en place. Là, dans ce chat live, tout le monde se lance demain. Il y a des personnes qui vont faire 0 euros pendant 1 an, 2 ans parce qu'ils ne s'impliqueront pas forcément assez ou qui voudront pas chercher à se former plus. D'autres qui vont défoncer le sujet et qui, en quelques jours, quelques semaines, vont faire leurs premières centaines ou milliers d'euros. Malheureusement, je ne peux pas donner un chiffre. Ça serait mentir. Ça n'existe pas de donner un chiffre, surtout pas dans le business. Au début, ça dépend de tellement de paramètres et malheureusement, ce n'est pas possible. Et est-ce que les chiffres ont bien évolué depuis le début? Oui, évidemment, parce que tu prends en expérience, tu commences à comprendre ce qui marche moins bien, ce qui plaît aussi. Et derrière, tu commences surtout à bien mettre en place un système qui te permet en gros d'avoir toujours plus de produits gagnants, donc produits qui vendent, et surtout de mise en place et de trafic bien ciblé. Donc voilà, j'espère que j'ai été précis et j'ai assez bien répondu. dans toutes les personnes qui ont fait tes formations, Thomas, d'ailleurs, en parlant de formation, Thomas a aussi plusieurs formations print on demand que je vous recommande, dont une formation aussi sur les marketplaces si vous êtes plus Yes. intéressé par ça.
Merci. Très, très bien. Et justement aussi, tu as une chaîne YouTube où tu as beaucoup parlé de Print on Demand aussi, si Oui. vous voulez aller voir sa chaîne YouTube qui est top. Dans toutes les personnes qui ont suivi tes formations, est-ce que tu as quelques, je sais pas, tu en as justement certains qui ont eu des bonnes success stories, par exemple avec un chiffre d'affaires assez rapide, des choses comme ça? Ouais, on a eu pas mal de personnes. Moi, la meilleure histoire, c'est un mec qui était au RSA et en 2-3 mois, il est passé à 1000, 2000, 3000 et aujourd'hui, il fait je crois, entre 10 et 15 000 par mois de bénéfices net. Donc, trop content. C'est juste génial. Et encore une fois, c'est une personne qui a été bête, c'est-à-dire que cette personne s'est formée et a juste appliqué et basta, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ou quoi. Et pour ça, je suis vraiment content d'avoir ce genre on va dire, de success story. C'est de personnes qui étaient vraiment pas à la rue, mais voilà, limite, quoi, en galère, et qui, en quelques mois de travail et d'implication, se retrouvent à, à avoir un revenu très, très conséquent et c'est plutôt intéressant. Donc, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. On a formé à peu près, euh, avec l'entreprise, on a formé à peu près plus de 1500, 2000 personnes. Donc, il y en a plein. Après, je ne vais pas donner les stats, hein, mais il y a pas tout le monde qui passe à l'action, malheureusement. Mais sur ceux qui sont passés à l'action, en général, ils ont des résultats parce que quand on comprend le business, quand on comprend le business model et qu'on voit ce qui est possible de faire et qu'on apprend les stratégies, qu'on les met bien en place, bah derrière, ça marche extrêmement bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque personne sur le marché. Euh, pour preuve, on en parlait tous les trois en off, je suis le seul en France à parler régulièrement de print on demand. Alors que c'est pour moi un marché en pleine expansion, en devenir. Et quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait en France? Donc, tant mieux pour vous. Si vous vous lancez aujourd'hui, foncez. Foncez parce qu'il n'y a pas grande compétition. Et juste pour peut-être démystifier, Thomas, tu confirmes, effectivement, quand tu lances ta boutique, tu vas créer des designs au début pour te lancer, mais ça demande un effort aussi d'innovation, de création, d'originalité. Parce que tu vas pas lancer ta boutique et après des revenus passifs vont se générer pendant X mois. Il faut, voilà, faut attirer du trafic, évidemment, mais une fois qu'on a du trafic, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de lancer des boutiques parce que je m'ennuyais. Oui, j'ai des passions bizarres, mais parce que je m'ennuyais, je lance une boutique, je vais voir deux, trois influenceurs dans cette niche et une heure après, je fais déjà des ventes. Ça m'est arrivé. Mais parce que je connais le process, parce que les boutiques, j'en ai monté, je sais pas combien, mais une bonne cinquantaine au moins. Donc voilà, je connais tout le cheminement, on va dire. Mais oui, une fois que vous avez votre boutique, vous envoyez du trafic par quelconque biais, hein, comme l'a dit Audrey, par du SEO, ou soit par de la pub, soit par d'affiliation, soit par du marketing d'influence. Et derrière, vous pouvez faire des ventes assez rapidement. Si votre proposition de valeur est bonne, vous faites des ventes. C'est quoi le canal d'acquisition que tu privilégies, toi, en premier? Quand tu lances ta boutique, tu vas directement investir des euros en payant ou tu vas privilégier le SEO qui risque de prendre plus de temps avant d'être référencé correctement? Non, moi, je privilégie directement sur du print on demand, directement l'influenceur, l'influence D'accord. marketing. Et c'est pas que Instagram, hein. Ça peut être des groupes Facebook, ça peut être du Pinterest, ça peut être du TikTok. J'ai fait pas mal de Snapchat à une époque. Voilà, c'est dès qu'il y a un groupe, en fait, on y va, quoi. On fonce Ok. et on y va. Et derrière, oui, le SEO marche très très bien. Et moi, j'ai des boutiques dont je me sers absolument plus. Elles sont, on va dire, des zombies, mais avec le SEO et le fait qu'elles sont là depuis très longtemps, bah, ça ramène toujours de l'argent tous les mois, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Pinterest, ça peut être, c'est pas mal, parce que ça met pas mal en avant les images. Et oui, Et en plus, ça peut ramener du trafic gratuit, quoi. Donc, on les ouais, poste une ouais, fois ouais. et ensuite, on Et, ne s'en occupe plus trop. et pour compléter, Pinterest ramène quelque chose dont peu de gens pensent, c'est du référencement SEO. Très très bon en référencement SEO, Pinterest. Donc plutôt pas mal. Justement, là, tu parles de plein de boutiques. Il y a une question, combien as-tu de boutiques POD qui tournent actuellement, Thomas? On va dire deux. J'en ai deux à peu près qui tournent, dont une qui est zombie. Donc on va dire une et demie. Une et demie qui tourne à peu près. Ouais. Il y a quelqu'un il y en a des artistes parmi nous, mon chef qui nous demande quel conseil vous donneriez à un artiste qui veut revendre des productions de ses œuvres? Fais attention à pas tomber dans ce piège. Euh, le problème que j'ai avec beaucoup d'artistes, moi, quand j'ai commencé le print on demand, j'ai directement, pour promouvoir mon programme sur le print on demand, je suis directement allé cibler les artistes. Et en fait, on a un problème avec les artistes, c'est que les artistes sont des artistes.
que j'entends par là, c'est que ce que les artistes font, c'est beaucoup d'émotions, d'émotivité et des choses qui sont plus ou moins belles. C'est très subjectif l'art, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre. Versus ce qui marche en print on demande, comme l'a dit Audrey, c'est du texte. Du texte avec une petite animation et en général, ça marche bien. Et beaucoup de personnes, malheureusement, artistes, comprennent pas que leurs produits ne s'achètent pas en print on demande. Alors, il y aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ventes, ouais, mais ça ne sera jamais un truc qui va se vendre à 15, 20, 50 unités par jour. Plus vous mettez de subjectivité dans votre œuvre, moins vous avez de chances d'avoir des ventes massives. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que vous avez moins de chances. Ouais, ça dépend de l'œuvre d'art aussi. C'est vrai qu'après, si c'est des petites illustrations sympas qui peuvent marcher bien sur des t-shirts ou des mugs, why not? C'est ça. C'est ça. Ça dépend. Après, quand on parle d'œuvres, moi, j'ai des artistes qui m'ont montré des œuvres abstraites. C'est beaucoup trop subjectif pour que ça marche, quoi. Mais si c'est un truc, évidemment, on va dire, en gros, pensez à quelque chose. Le temps d'attention sur Internet est d'1 seconde. Si en 1 seconde, la personne n'a pas compris votre design, ce que vous voulez vendre, vous êtes foutu. Il n'achètera jamais. Donc, il faut que ça soit quelque chose de très rapide. Et c'est pourquoi le texte marche très bien. C'est parce que c'est très rapide. Et c'est vrai qu'après, il y a des artistes qui, par exemple, des musiciens ou des chanteurs, des choses comme ça, qui vendent aussi, qui lancent un peu leur marque de vêtements à côté, qui peuvent marcher très bien aussi. Il y a aussi des influenceurs qui font ça, par exemple Thibaut InShape. Il n'a pas fait du print on demand, mais Thibaut InShape, il a lancé sa marque de vêtements qui marche plutôt bien. Il y a quand même plusieurs exemples aussi d'influenceurs ou d'artistes qui arrivent à lancer des marques et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'art et de l'œuvre, mais pourquoi pas, ça peut très bien aller. Et d'ailleurs, je crois que la même personne a demandé quelque chose sur la qualité d'impression DTG qui ne lui satisfait pas. Est-ce qu'il y a d'autres options justement par rapport à ces œuvres? Oui, il y a d'autres options, mais la plus utilisée, c'est la DTG. Okay. Aussi désolé, je n'ai pas plus à dire. La plus utilisée, c'est la DTG, je dirais sur 90%, 95% des fournisseurs. On a une autre question. Pardon, excuse-moi, Thomas. Désolé, sinon, il y a alors pas de l'impression de pression, mais c'est du brodage qui est pas mal. Ouais. On a une question. Si on commence par les marketplaces et publie chaque jour 5 à 10 designs, combien peut-on estimer gagner comme salaire après 1 an? Là, je t'en, exactement. 1 500 000,40. Je sais pas. Quel va être ton design? Qu'est-ce que tu cibles? Quand, quoi, comment? Encore une fois, me demandez pas, que ce soit à moi ou à n'importe qui, demandez pas des combien peut-on espérer gagner. J'ai des exemples de personnes qui ont publié tous les jours pendant 1 an, qui ont fait 0 €. D'un coup, ils ont changé et ils ont fait 1000, 2000, 3000. J'ai des personnes qui ont publié une fois et ils ont fait 2000. Il n'y a pas de. Je sais que ça rassure qu'on dise oui, si vous faites ça, vous allez avoir ça. Ça n'existe pas. C'est du business. Un seul produit, un seul design peut changer votre vie. Et voilà, malheureusement, il n'y a pas une seule réponse et unique. Ouais, c'est vrai que sur les marketplaces, par exemple, moi, ça dépend. Je suis pas sur beaucoup de marketplaces non plus, hein, je suis sûre que sur une ou deux. J'ai dû faire 400-500 designs. C'est sûr qu'il n'y a pas tous mes 400-500 designs qui sont vendus. Il y en a qui se vendent jamais, d'autres qui se vendent bien. Je sais pas, je pense que j'ai dû en vendre au moins une cinquantaine, voire un peu plus. Et par contre, il y a quelques best-sellers, je sais pas, 4 ou 5 par exemple, qui sont vendus plusieurs fois. Ça va toujours être comme ça. De toute façon, c'est toujours la règle du 80-20, quoi. On fait plein de designs et finalement, il n'y a que 20% qui vont ramener la plupart des emplois. Donc ça fonctionne aussi là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile à répondre, mais c'est vrai que si tu fais 5 ou 10 designs par jour, c'est ça que tu disais. Bon, après, il y a certaines, justement, tu vas être aussi un peu bloqué parce qu'il y a certaines plateformes qui ont les plafonds. Hein. Tu peux pas en mettre plus de, je sais pas, justement, je crois que Spreadshirt en ce moment, c'est. Si tu vends pas, ouais, tu peux pas mettre plus de. En fait, tu débloques les Tu as paliers. des paliers, en fait. Voilà, pareil, Marche by Amazon, tu commences qu'avec 10 designs, ce qui n'est pas beaucoup. Donc voilà, du coup, bon, une fois que tu as passé ces paliers et tout, plus tu as de ventes. Après, voilà, c'est pas forcément la quantité qui compte, c'est aussi la qualité, quoi. Donc, si tu fais plein de designs, mais qui sont vraiment pas quali et qui ont une niche qui intéresse personne, voilà. Donc, le mieux, c'est voilà, d'en lancer plusieurs, voir un peu ce qui peut marcher
Mais Et c'est puis, bien encore d'avoir une un fois, objectif. c'est aussi la Bien. stratégie d'acquisition que tu vas mettre derrière quoi, pour faire venir du trafic et Bah convertir. là, pour les marketplaces, non, parce que Oui, pour les marketplaces, pardon. le Oui, trafic vient de la marketplace. oui. Mais après, voilà, c'est quand même bien d'avoir un objectif de 5 à 10 designs, justement, parce qu'il y a des gens qui disent, bah, tiens, je vais me lancer en marketplace, et finalement, ils mettent que 20 designs en ligne, et ils pensent que ça va marcher comme ça. Mm. Non, il en faut plus, justement, pour avoir pas mal de designs. Donc voilà. Et je crois qu'il y a une autre question sur les marketplaces. Ah Juste, oui, je voilà. vois l'heure qui tourne, Thomas et Audrey. Je m'en doutais que qu'on allait déraper. Peut-être qu'on prend une ou deux questions pour pas qu'il y ait de frustration. Dans tout le cas, il y aura le replay qui vous sera Ouais. renvoyé à l'issue du webinaire. Peut-être Moi, je suis encore dispo une 10-15 minutes, hein, si vous voulez, pas de problème. Eh ben, Je pense prenons qu'on peut alors. à Moi aussi, pareil. peu près prendre la plupart des questions. Super. Et justement, il y avait une autre question sur la marketplace. Sur quelle marketplace, justement, on pourrait faire des ventes plus facilement qu'une autre, par exemple, si on devait en choisir qu'une? La meilleure en ce moment reste Merge by Amazon. Depuis 2022, ils ont vraiment accéléré et là, c'est très sérieux. Mais après, toutes les marques, enfin, si vous l'avez mis sur une, mettez sur deux, quoi. Mettez partout. Quel fournisseur tu pourrais conseiller, Thomas, pour faire du POD sur vêtements avec broderie? Printful est pas mal. Printful est très très bien, c'est très très bonne qualité. Ah oui, et juste pour compléter ce que tu avais dit à l'époque, non, il y a quelques minutes maintenant, quand vous commandez, la plupart des fournisseurs vous proposent d'avoir une réduction quand vous testez, quand vous avez une boutique pour tester vos produits. Faites-le. Testez toujours vos produits que vous vendez. Ok. Ensuite, attends, j'avais une autre question. Alors, celle-là est plus pour moi, je pense. Est-il possible de passer par son site WordPress? Oui, en passant par WooCommerce, mais je ne commenterai pas plus. Si, c'est tout à fait possible. Après, je pense que quand même, WooCommerce, c'est un peu plus compliqué que Shopify. Voilà. Après, c'est faisable quand même. C'est juste après, au niveau des applications print on demand et tout, je suis pas sûre que tu aies le même choix que sur Shopify. Et je ne sais pas si Thomas, tu as des gens qui sont sur WordPress dans tes. Ouais, il y en a quelques-uns. Ça a été un peu la mode à un moment. Il y a eu une poussée de WooCommerce, mais au final, WooCommerce, c'est ultra compliqué. C'est pas intuitif du tout. Et vraiment, moi, je vous le dis, moi, j'utilise Shopify depuis 5 ans. Ça fait que s'améliorer en mieux et c'est très, très simple. Et je dis pas ça parce qu'il y a Audrey, hein. Promis, elle me menace pas. Je n'ai pas Je le payé. pense. Elle a pas payé. Je le pense vraiment. Shopify aujourd'hui, c'est l'application, enfin, oui, si l'application la plus facile à mettre en place pour un site e-commerce, quoi. Il y a pas de débat. Après, est-ce que vous voulez passer, je sais pas, des heures et des heures à tout configurer avec WooCommerce? Bah, allez-y, quoi. Mais vous perdez du temps et vous perdez forcément de l'argent. Ouais, justement, le but, c'est quand même de tester vos designs plutôt que de passer justement 30 jours à peaufiner votre site internet, votre page d'accueil. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur la page d'accueil. Alors oui, certes, quand on vient comme ça, c'est important, mais si vous faites de la publicité, les gens ils viendront directement sur votre page produit, peut-être qu'ils ne verront même pas votre page d'accueil. Donc, du coup, passez pas autant de temps. Enfin, voilà, passez du temps plutôt sur vos produits, sur les fiches produits pour qu'elles soient vraiment de qualité et pas forcément sur des détails. Il y a une question sur les passerelles de paiement, justement comme Stripe ou Molly. Comment faire pour ne pas être refusé? Ils considèrent souvent le phénomène comme du dropshipping. Alors ça, c'est quelqu'un qui a du dropshipping, c'est sûr, avant la fin de la question. Euh, les plateformes les plateformes de paiement, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent? En ayant des ventes et en prenant une commission. Pourquoi elles vous empêcheraient d'être là? Si votre produit est qualitatif, elles n'ont aucun intérêt à vous empêcher. Le problème du dropshipping, c'est que ça a été relayé que les gens, enfin PayPal, Stripe, etc., bloquaient. Mais pourquoi ils bloquaient? Parce que la plupart des gens, c'est des gogoles finis. Et en fait, ils vendaient soit des produits de mauvaise qualité, soit ils vendaient des produits qu'ils n'envoyaient jamais. C'est arrivé plein de fois. Et donc, forcément, les plateformes, elles shootent les gens qui ont trop un haut taux de retour. Mais moi, c'est pareil, hein. J'ai plein de business divers et variés. Si j'ai un haut taux de retour, ils vont me kicker, peu importe le type de produit que c'est. Donc, encore une fois, faites de la qualité. Et quand vous faites de la qualité, bah, vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Oui, parce que s'il n'y a pas Mathieu. de personnes qui disputent le paiement, il n'y aura pas forcément de soucis de blocage. Donc,
Oui. Voilà, si vous vendez des produits qualité et si, par exemple, une personne n'est pas satisfaite de son t-shirt ou autre et que vous le remboursez, il ne va pas se plaindre. Enfin, voilà, ça ne va pas escalate et du coup, votre passerelle de paiement passera très bien. Donc, Exactement. d'où l'importance aussi de bien gérer les retours. Tu voulais rajouter quelque chose, Axel, pardon? Je t'ai peut-être coupé. Comment, André? Non, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Non, pour moi, c'est... Non. Ok. J'ai une autre question de Carlos. Que pensez-vous de la niche des voitures? Oui, bien. Enfin, c'est très vague, hein, donc voiture de course, voiture de luxe. Enfin, tu vois, il y a plein de détails. L'idée, c'est à chaque fois, est-ce qu'il y a des gens qui sont passionnés? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des choses dans cette niche? Combien il y a de personnes dans cette niche? Et en fait, c'est de faire les recherches. Voilà. Et de voir les En fait, groupes aussi, tu parlais de groupes tout à l'heure, il y a des groupes, je pense à une marque, tu vois, très emblématique, mais Tesla, il y a énormément de, tu vois, de gros de passionnés de Tesla, et là, oui, clairement, tu pourrais aussi cibler ce type de profil, qui ont Après, plusieurs pouvoirs exactement. d'achat qui est intéressant. Attention par contre aux marques, hein. Faire très ouais, attention voilà. aux marques, du C'est ce que coup. je me Mais disais. oui, Si oui, tu fais tant qu'il y a des passionnés, la niche est bonne, hein. Peu Mm. importe, hein. si tu fais un t-shirt pour les passionnés de Ferrari, tu n'as pas forcément le droit, non, de justement utiliser Ferrari. Tu peux utiliser la couleur, tu peux utiliser les termes, mais très compliqué, Ouais, hein. Très Ouais. compliqué. Oui, ça reste. Mais après, par contre, quelqu'un qui adore faire du bricolage, du tuning ou des choses comme ça, là, tu peux t'éclater dans la niche des voitures, je pense. Sans forcément citer de marque. Ouais, ouais, Mm. c'est possible. Ah oui, c'était la niche des voitures de luxe. Voiture de Ah, luxe, pareil. oui, oui, mais il ne Ouais, faut pas si tu. utiliser les marques. Voilà, si tu cites pas les marques, ça va. C'est le problème de ce genre de niche, c'est que la niche, en fait, oui, en soi, mais ça joue beaucoup autour de marques, quoi. Mm. Mhm. J'ai essayé de vendre sur Amazon Merch et j'ai été refusée 3 fois. Comment puis-je éviter ce problème dans le futur? Je ne sais pas. Malheureusement, j'ai essayé de les contacter en essayant de comprendre. Ils veulent pas dire. Donc, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as fait quelque chose avec ton compte Amazon perso de pas bien? Est-ce que tu es dans leur giron? Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi c'est accepté. Euh, et réessaye dans quelques mois. Je sais que certains ont fait ça. Ça marchait pas. Ils ont réessayé quelques mois après. C'est passé. J'ai vraiment pas la réponse et je comprends pas pourquoi ils font ça. Ok. Quelle formation conseillez-vous aux débutants en POD? Y a-t-il une formation à recommander? Bah, déjà, il y a celle dont je parlais là qui est gratuite d'une heure. Hop, je reposte le lien parce que je crois que quelqu'un l'a pas eu. Vous me dites si vous l'avez bien eu, mais je l'ai mis dans le chat. Que je peux vous recommander vu qu'en plus elle est gratuite. Et ensuite, bah, moi, les autres formations que je recommande, c'est le Thomas, surtout. Merci. Bon, après, il y a d'autres. Enfin, je pense qu'en France, de toute façon, tu es presque l'un des seuls à proposer des formations préventionnelles. Sinon, Je tu suis le dois. seul. Pour proposer une Ouais, formation voilà. aussi poussée et complète, je suis le seul. Voilà. Et après, sinon, tu as d'autres formations, mais elles vont être sûrement en anglais, aux États-Unis et tout. Donc, bon, ce sera. J'ai pas eu le lien. Vous voyez pas le lien que je passe là Oui, si moi je l'ai eu dans le chat. J'ai vu moi Et, aussi. Ouais. on voit bien le lien. Donc, enfin, voilà. Dites-moi si je viens de le reposter. Je le reposte encore si besoin. Vous ne le voyez pas non plus. Ah, c'est Je le bizarre. reçois pas. Attends, c'est peut-être parce que Ah, c'est peut-être que je peux pas partager de lien, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être un blocage. normalement, tu as des accès. Attends. J'ai de nouveau aucun message. Vous avez bien ouvert Non, votre chat. faut que tu cliques. Non, Ah non, oui, je sais, d'accord. faut que tu cliques sur Everyone, faut Everyone. que je mette everyone, d'accord. Pas Excusez-moi. que nous, hein. Là, tu as envoyé juste À nous trois. à Axel et à moi. Ouais, là, C'est non, ça bon devrait être là? bon. Désolée, j'ai pas émis sur everyone. Ok. Ah, Super. Bon, désolée. Pardon. Euh, Ah oui, et puis je crois que cadeau vous a fait pardon, Thomas vous a fait un petit cadeau aussi, je crois. oui. On va te Donc, laisser vendre ton petit cadeau, Thomas, ouais, donc avant pour que tous les ceux gens qui veulent. partent et qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Bah oui, ça serait dommage de partir avant ça. En gros, pour tous ceux qui veulent commencer le print en demande, j'ai mis à disposition donc 40 templates pour le print en demande offerts. Donc, c'est des templates
Comment on l'entend, c'est qu'on a des modèles, donc des façons d'écrire, etc. Et vous avez juste en fait à rentrer votre texte dans ces modèles-là. Donc, quand vous travaillez sur du Canva, sur du Illustrator ou autre, vous utilisez ce modèle, vous avez donc une base pour mettre votre texte et puis après vous l'enlevez. Et donc, ça vous permet d'avoir des textes différents, assez innovants et surtout qui marchent bien. C'est évidemment des templates que j'utilise et qu'avec tous mes partenaires on utilise et qui forcément marchent aussi. Pareil, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, tout le monde maintenant, et pas qu'à Axel Audrey. Hop. Donc voilà, si vous voulez récupérer les 40 templates, donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Et je l'intégrerai moi dans le mail de remerciement que je vous enverrai, mais je vous conseille de le prendre directement, comme ça vous aurez accès. Beaucoup. Merci en tout cas Thomas de faire bénéficier la communauté de ce cadeau. Et moi, je vous aussi, comme vous avez bien compris, que Shopify ne peut pas fonctionner, peut fonctionner, le print on demand peut fonctionner avec Shopify, c'est un prérequis. Mais si vous voulez aussi gagner du temps et puis améliorer votre productivité, vous pouvez faire appel à des freelances comme le fait Thomas aujourd'hui sur Fiverr. Donc, on vous fait bénéficier d'un code de bienvenue. Je n'arrive pas à faire avancer mon écran, c'est magique. Qui s'appelle, voilà, donc Shopify 10, ce qui, comme son nom l'indique, une réduction de 10% sur la prestation que vous allez acheter sur Fiverr. Ça vous permet de découvrir sur n'importe quelle catégorie, que ce soit de la traduction si vous souhaitez traduire votre site, que ce soit sur du design, que ce soit sur des campagnes sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je pense qu'on peut conclure. Parce qu'on pourrait discuter comme vendredi dernier, Thomas et Audrey, pendant des heures. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vous remercie chaleureusement, Thomas et Audrey, d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Merci beaucoup pour votre expertise que vous avez partagée à toutes les personnes ici présentes. Toutes les personnes présentes, je vous remercie également parce que vous n'avez pas quitté le navire à 18h pétante. Vous êtes encore tous parmi nous. Donc, je suis ravie de vous avoir à nos côtés. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses parce qu'on a différents niveaux, vous aviez différentes attentes en venant, des gens de chez Fiverr, des gens de chez Shopify, des gens de la communauté de Thomas. Donc, j'espère que tout le monde a pu apprendre ce qu'il était venu chercher. Et puis, on vous dit rendez-vous à bientôt sur Shopify, chez Thomas ou sur Fiverr ou sur les trois. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Et puis, un grand merci pour votre participation. Ouais. Merci à Thomas pour tous tes conseils. Merci à toi, merci à tout le monde. Avec plaisir, c'était à refaire. Vraiment très sympa. À très bientôt en tout cas. Et puis on se rappelle. Et puis belle soirée à tous. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.